week-end me mettre dans un hamac, plonger dans une piscine. Pourquoi pas aussi? Pourquoi? Il y a une histoire que j'aime raconter là. Quand Lengani était directeur général là, il y a un certain... Ah bon, comment c'est vous-même qui... Bon, ici je suis là en tant qu'ingénieur. Ah bon? Donc vous avez une casquette. Oui, excellent. Je vous demandais, c'est le même. je vais rapidement vous briefer que le projet de construction de la route 14 que nous avons là comporte deux volets. Le volet purement routier. Et nous allons prendre cette voie-là pour descendre au rond-point de la femme que nous allons traverser pour partir vers Koudougou. Voilà. Là, nous vous présentons les profils à travers de la route, c'est-à-dire le profil à travers c'est la largeur, aussi la largeur, ça c'est la largeur telle que nous l'avons dans la ville, c'est-à-dire c'est une route large de 8. Comme la pente est un peu douce, les zones n'ont pas... Voilà. Je vais corriger un peu ce que le vide comme ça, on ne va pas trop sentir quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est correct. Voilà, là au niveau, là où il y a les travaux, là, le dernier pont là, on va négocier pour faire. C'est pour aller devant encore là. Ah oui.
dalle a été suivie de par l'assureur là, c'est-à-dire la Socotec. Donc l'autre point, la continuer, c'est sérieux. C'est ça qui sert actuellement. Oui, c'est ça, oui. Ah bon, d'accord. Ouais, spécialement pour... Ah oui, pour la visite là. D'accord. Ok. Ah oui, l'ancien point là, on les laisse comme ça. Ah ben. Hein? Voilà, bon, ok. Bon retour. Voilà, ok. Mais bon, on va aller jusqu'à la frontière. Ah oui. Et puis faire demi-tour. 42 km de tour. C'est pas l'environ de Kati. Il peut avancer. Il faut qu'ils avancent. Voilà. De base. Et je dis, arrangez-vous pour travailler de façon scientifique. C'est-à-dire, si on a fait 2 km et 200 mètres à coup d'être fait, c'est en train d'être fait en ce moment, mais ce n'est pas achevé. À partir de Kieliba, je pense que si l'entrepreneur met cette organisation en place, et je l'ai écrit, si elle met... On ne peut pas avoir le... Avant d'arriver à Kieliba, on a vu un panneau en plein milieu. Oui, voilà. D'accord. Eh, par où on va passer là? Non, On va prendre l'union. on doit...
Le 10 juin dernier, 10 juin 2011, j'étais venu donc voir un peu l'état d'avancement des travaux. 6 mois après ce déplacement, je fais quelques constats. La première des choses, c'est que je pense que dans l'ensemble, on sent que les travaux avancent. Et je voudrais surtout dire que ce qui nous a été donné de voir ce matin, si les travaux finissent, les 20 premiers kilomètres du bitumage que nous avons pu observer nous montrent qu'on va avoir une très belle chaussée, selon les techniciens qui va donc répondre aux normes internationales. Également, nous avons vu les travaux dans la ville d'Edougou sont très bien. Je crois que la population sans doute a apprécié l'état de la chaussée, la largeur, la qualité des ouvrages. Ensuite également, nous avons pu également voir aussi que les ouvrages avancent bien. La construction des ouvrages, par rapport à ce que nous avons vu la fois dernière, il y a déjà une évolution. Il semble qu'on est à près de 80%. Le terrassement également est terminé. Et il y a le renforcement de la chaussée. Et ce que je constate également, c'est que l'entreprise dispose de beaucoup de moyens. Parce que malheureusement, nos entreprises ont souvent ce problème d'avoir le moyen pour pouvoir faire les chantiers. Donc il y a beaucoup de moyens et de qualité. Cependant, j'ai pu donc faire observer à l'entreprise et au contrôle que j'avais quelques préoccupations quant au délai. C'est vrai, les travaux sont bien faits, mais aussi il y a les délais. Et je crains que, effectivement, si on ne met pas encore plus de pression sur ceux qui travaillent sur le chantier, on risque d'avoir quelques petits problèmes. Alors, en échangeant, l'entreprise et le contrôle semblent se rejeter un peu la responsabilité, mais je pense qu'ils vont se retrouver très rapidement à Ouaga pour essayer de revoir le planning de travail et voir ensemble comment travailler pour faire en sorte que le délai soit respecté. En tout cas, à ce point, j'aimerais vraiment en tout cas adresser mes encouragements d'abord à l'entrepreneur et dire vraiment qu'il fait de bon travail. Maintenant, il faut qu'il aille encore plus vite. Et également aussi encourager le contrôle. L'entrepreneur a des préoccupations parce que le contrôle n'a pas suffisamment de personnel pour suivre le rythme de travail auquel lui il aimerait aller. Bon, je crois, ça, je connais très bien ce cabinet ici qui fait de très bon travail. Donc, il faut qu'ensemble, ils se retrouvent pour qu'il y ait une bonne planification du travail, un bon suivi. Et j'espère que l'un dans l'autre, si nous allons dans ce sens-là, nous pourrons effectivement terminer donc ces travaux. Je pense qu'il reste encore 1 an et demi à peu près. Et je pense que dans l'ensemble, les choses peuvent aller bien. Mais aussi, on a aussi des préoccupations. Je sais l'occasion pour aussi, parce que l'entreprise dit que lorsqu'on met des panneaux, les populations les arrachent, les volent. Vraiment, c'est un appel que je lance pour dire souvent aux autorités locales au travers de cette chaussée de veiller, de sensibiliser la population, de faire en telle sorte que les panneaux qui sont mis en place, qui aident à orienter les passagers, ne soient pas arrachés. Et ça, donc ça peut même retarder les travaux. Donc c'est un appel que je lance pour qu'on veille à la sécurité du matériel, qu'on veille à la sécurité des différents panneaux de signalisation qui sont mis tout au long donc, de la chaussée.